Bonjour à tous les amoureux de la langue française Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Comme promis, voici la suite de la vidéo de la semaine dernière. Je fais comme la dernière fois, je mets quelques mots de vocabulaire en plein milieu de votre écran. Nous revoici donc avec Chantal, conteuse à 16 heures, qui va nous raconter une courte histoire. Combien de temps durent tes contes environ? Et je compte souvent des contes qui font à peu près autour de 5-6 minutes. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous raconter une histoire? Et avec plaisir, si tu veux. On y va. Le conte est tiré de l'album Les 20 contes les plus drôles du monde de Judy Sierra et Valérie Gorbatchev aux éditions Gallimard Jeunesse. Il y a longtemps, il y avait un couple de vieux paysans. Tous les matins, le paysan partait au champ et sa femme lui confectionnait pour son repas de petits gâteaux tout ronds, croustillants, dorés, délicieux, qu'elle lui mettait dans une petite boîte en fer. Et ce jour-là, le paysan est parti au champ. Au moment du repas, il s'est assis sur une pierre et il a sorti les petits gâteaux. Et voilà qu'un lui a échappé et a roulé au sol. Il a roulé et il a disparu. Alors le paysan a cherché, il s'est approché du sol, il s'est mis à quatre pattes. Et là, il a vu un petit trou. Et dans ce petit trou, il entendait du bruit. Alors il a collé son œil sur le trou et à ce moment-là, chlaf, le trou s'est agrandi et il a pu passer sa tête. Et là, il a vu le royaume des souris. Les souris, des centaines, elles vaquaient à leurs occupations. Les unes bricolaient, les autres jouaient de la musique, les autres faisaient de la couture et dansaient autour du gâteau en chantant « Tous les chats sont partis, à nous la belle vie, tous les chats sont partis, à nous la belle vie. » Alors le paysan leur a dit « J'espère que les chats vont vous laisser tranquilles pour le restant de vos jours. » À ce moment-là, l'une des souris l'a regardé et lui a dit « Merci pour tes paroles. Pour te remercier, je vais te donner un petit marteau. Il te suffira de frapper sur le sol et la chance te sourira. » L'homme est rentré chez lui, il est allé raconter à sa femme ce qui lui était arrivé. Et les jours qui ont suivi, ils ont essayé le marteau. Toc, toc, toc. À chaque fois, une pièce d'or. Un de leurs voisins a eu vent de cette histoire. Il est allé trouver le vieux paysan et lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de marteau ?» Alors le paysan lui a raconté le trou, les souris, le gâteau et le marteau. Alors le voisin est parti le lendemain matin avec des gâteaux que sa femme lui avait confectionnés. Il s'est assis dans le champ, il a sorti un gâteau, il l'a lâché, il a roulé, il a disparu. Alors, l'homme s'est mis à genoux, à quatre pattes, il a vu le petit trou, il a entendu les bruits, il a mis son œil contre le trou et chlam, le trou s'est agrandi, il a pu passer sa tête. Et là, il a vu le royaume des souris. Il a vu les souris qui étaient occupées, les unes faisaient du bricolage, les autres jouaient de la musique, d'autres encore faisaient de la couture, et d'autres, enfin, dansaient autour du gâteau en chantant « Tous les chats sont partis, à nous la belle vie, tous les chats sont partis, à nous la belle vie. » Et à ce moment-là, l'homme s'est mis à faire « Miaou, miaou, miaou !» Aussitôt, les souris ont couru dans tous les sens et schlac, le trou s'est refermé. Sauf que l'homme n'avait pas sorti sa tête du trou. Il s'est trouvé prisonnier. Alors il s'est mis à se débattre tant qu'il a pu, mais rien n'y faisait.
Il n'arrivait pas à se décoincer. Il s'est mis à crier. Les voisins sont arrivés. Ils ont d'abord beaucoup ri quand ils ont vu la scène. Et puis, finalement, ils sont allés chercher des pioches et ils ont creusé tout autour de la tête du malheureux bonhomme et ils ont réussi à le dégager. Et sur ce, l'homme en question est parti chez lui sans rien demander et il paraît qu'on ne l'a pas revu les jours qui ont suivi. Quant au couple de paysans, ils ont coulé des jours heureux à l'abri du besoin. Et mon conte est fini. Merci beaucoup Chantal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous, écrit cette fois comme sur votre écran COMPTE. Donc, je compte sur vous pour mettre un pouce en l'air, éventuellement vous abonner. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.